Bonjour et bienvenue à notre espace Pauline Vincent à l'Association des auteurs des Laurentides. En ce mois de juin, nous recevons sur nos murs la très belle exposition de Réal Moisan. Allons à sa découverte. Nous recevons donc ce mois-ci Réal Moisan qui nous offre un style assez particulier et nous allons voir d'où vient cette idée, cette inspiration. Réal Moisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes de métier un designer intérieur. Alors, racontez-nous un petit votre parcours, celui qui vous a emmené à faire de la peinture. J'ai toujours été impressionné puis attiré par l'architecture. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma carrière en design d'intérieur. Oui. J'ai enseigné, j'ai eu un bureau d'affaires longtemps, j'ai enseigné pendant 20 ans et maintenant je suis prêt à faire un développement de mon art. Je n'osais pas le faire avant faute de temps, mais maintenant je suis disponible à temps plein pour exécuter mes tableaux. Est-ce que c'est assez récent alors comme expérience de peintre? Pas vraiment, ça fait 20 ans que j'y ai commencé. J'ai commencé avec l'aquarelle, un médium assez difficile. Et ensuite, je suis rapidement tombé avec mes spatules. C'est ce que je voulais faire de toute façon, travailler avec la palette. Avec les spatules. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça de spécial, le traitement à la spatule? La complexité, Ah, l'obligation de travailler avec des outils qui sont carrés, qui sont plats. oui. Pour faire de l'architecture, pour faire des buildings, des édifices, c'est parfait aussi. Oui. Alors pourquoi, justement, moi j'appelle ça des bouquets d'édifices, pourquoi cette recherche urbaine? En fait, je trouve ça très urbain. Racontez-nous un petit peu votre inspiration, parce que c'est très original, évidemment. Alors, comme je vous l'ai dit, l'architecture m'intéresse beaucoup, m'impressionne. Le fait de voir les buildings, les formes, les couleurs des édifices, ça m'inspire à toutes sortes d'idées créatives. Donc, de faire sortir des édifices d'un bouquet pour faire un bouquet d'édifices, pour les intégrer dans un décor plus urbain, plus statique aussi. Oui. Alors, j'aime jouer avec les formes et puis les couleurs des édifices. Et ainsi que la vie urbaine, parce que là, vos tableaux plus au milieu, plus près de vous, ici, on voit des cyclistes. Toujours, évidemment, c'est très urbain. C'est en ville, hein? C'est la vie en ville. Même ici, moi, je vois comme une patinoire ici en bas. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est mon interprétation. Donc, ça aussi, donc, la vie urbaine. Oui, parce que j'aime intégrer dans mes tableaux le personnage, les marcheurs, les cyclistes, les gens qui font soit du patin ou soit de la danse aussi, pour être capable de mettre un peu plus de vie dans notre... Oui, venez par ici, on va regarder ceux de là, voilà. Oui. Oui, alors c'est encore une fois donc la vie urbaine et le transport en fait qui est assez important, n'est-ce pas? Donc le cyclisme, c'est certainement la belle façon de voir. Et celui en haut à droite, oui, celui-ci, de quoi s'agit-il? Je sais pas. Il s'agit d'un tableau dans lequel j'ai une mise en abîme. Ça veut dire un tableau dans un tableau. Un tableau dans J'explore cette facette-là depuis quelques temps déjà pour faire ce que j'appelle, excusez le terme anglais, des zooms. Ah, j'allais dire, ça a l'air d'un zoom sur Plan une rapproché. prise. Alors, Oui, la ville, comme elle est illustrée, oui, au loin, elle n'est pas détaillée, on ne la voit pas. oui. Mais en faisant un zoom, une partie plus On précise, approche on de la approche et là, on science. peut découvrir ce qui se passe à l'horizon. D'accord. Et à l'extrême droite, les plus longues? Oui. Celle-ci, c'est un duo. Oui. Alors, on peut les mettre l'un à côté de l'autre avec la forme de la courbe qui est ici, qui nous aide à Oui, transpercer dans le tableau Oui. et à se diriger. c'est intéressant. Passons à l'autre mur. Où j'utilisais les spatules justement pour faire de l'architecture, pour suggérer des bâtiments Oui. avec les reflets dans l'eau, bien Oui, souvent. oui. Ce qui m'a impressionné souvent, c'est quand on arrive de la rive sud, qu'on traverse le pont Champlain et qu'on voit Montréal qui se reflète dans l'eau. Ah C'est oui. impressionnant. Alors, j'ai comme été inspiré par ce genre de vue-là ici que j'ai exprimé dans plusieurs de mes tableaux. Oui, et avec plus ou moins de couleurs. Là, par contre, je m'en vais un petit peu plus loin. Et là, il y a plus de couleurs qu'il y en a dans les autres. Ça va avec l'instinct du moment. Souvent, une journée peut-être un petit peu plus maussade, j'ai moins de couleurs ou l'inverse. Alors, ça dépend de mon D'accord. humeur de la journée. Et ensuite, ici, moi, ça m'inspire un petit peu la nuit, la vie urbaine de la nuit, les couleurs de la Un petit peu plus nuit. sombre, ici avec une technique un petit peu plus pixel, avec des petits coups de spatule seulement. Alors quand je dis que je travaille seulement avec des spatules, ben,
Oui. La complexité de réaliser des buildings puis donner des formes avec des spatules ou des couteaux carrés, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime le défi de la complexité. Ça demande pas mal d'habileté, hein? Ben, là, ouais, ça fait 20 ans que j'en fais, alors Oui. j'ai pris l'habitude et du mouvement pour être capable de réaliser certaines œuvres plus complexes comme celle-ci. Alors là, c'est vraiment un format plus gros. Plus gros, et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui circulent, qui marchent, qui déambulent, qui s'amusent, qui ont les bras en l'air, qui sont heureux. Oui. Alors, j'exprime la joie de vivre à travers mes tableaux, même si c'est sombre à l'horizon. Dans mon plan rapproché, dans mon zoom ici, bien, on a les couleurs de la ville, les couleurs des vêtements, les gens qui bougent. Alors, Et c'est le même principe que votre plus petite peinture quand vous parliez du zoom. Oui. Zoom sur une action, n'est-ce pas? Ou zoom sur un tableau dans un tableau. Un tableau dans c'est un zoom, un plan rapproché. Oui. En anglais, on pourrait dire un close-up aussi. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez sur la planche de travail ou sur la planche de votre inspiration? Est-ce que vous continuez, là, vous en êtes où dans votre parcours? Cette grande peinture, ce plus grand format, c'est parmi vos dernières œuvres. Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous auriez envie d'explorer par la suite? Avez-vous d'autres idées? Êtes-vous sur une autre... Oui, ben, je serais sur la lancée de format immense, de gros format, 60 par 60, 48 par 60, dans lequel il y a 1 et 2 et 3 zooms à travers le tableau. C'est intéressant. D'ailleurs, ça donnera encore plus de perspective à ce que vous voulez traduire. Oui, plus de profondeur, ça attire beaucoup l'attention. On a l'impression d'entrer dans le tableau, dans le plan rapproché. Et j'y intègre les cyclistes souvent, des skieurs, des marcheurs, des gens qui s'amusent. Oui. C'est très intéressant, Monsieur Moisan. Alors, nous avons tout le mois de juin pour venir voir l'exposition de Réal Moisan. Serez-vous parfois présent lors de vos expositions? Malheureusement, mon calendrier est assez chargé pour cette période-ci de l'année. Alors, je suis plutôt en symposium tous les week-ends un peu partout au Québec. OK. Alors, on laissera les coordonnées pour vous rejoindre ou pour aller vous voir. Merci, Monsieur Moisan. Bonne exposition. Merci.